On a tendance à penser que le consentement, c'est simple, non? C'est soit oui, soit non. Point. Mais ici, c'était beaucoup plus subtil que ça. Dans cette analyse, on va creuser un peu plus loin. On va essayer de comprendre ce que c'est un oui qui vient vraiment du cœur. Un oui qui n'est pas juste un mot, mais un accord de tout notre être. Waouh. Cette phrase, elle est puissante, non? Je ne sais pas consentir, je sais seulement obéir. C'est Eliette, une professeure chercheuse de 38 ans qui a dit ça, en pleine thérapie. Et c'est vraiment de là que tout part. La question c'est comment une personne qui a, sur le papier, tout réussi peut en arriver à ressentir ça. Allez, on plonge dans son histoire. Alors, le problème d'Eliette, au fond, c'était cette impression d'être comme verrouillé dans ses relations. Ça venait de loin, en fait, d'une idée qu'on lui avait mise en tête enfant, que l'amour, c'était une sorte de dette. Et pour la rembourser, eh bien, il fallait obéir. Du coup, chaque oui qu'elle prononçait, ce n'était pas un vrai choix. C'était plutôt une façon de s'effacer, de se sacrifier. C'est ce qu'on appelle l'abnégation. Bon, on a vu le problème d'Eliette. Maintenant, parlons de la solution, du concept qui a tout changé pour elle. Pour bien piger, il faut commencer par la base, avec une définition claire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste un consentement authentique ? Et voilà la clé. Le consentement authentique, ce n'est pas juste dire oui avec sa tête. C'est un accord total à l'intérieur. C'est quand la partie rationnelle, la partie émotionnelle et la partie physique sont toutes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de conflit. La tête, le cœur, le ventre, tout dit oui en même temps. C'est un oui qu'on ressent dans tout son corps. Et ce tableau, il montre bien la différence fondamentale. D'un côté, on a le vrai consentement. C'est un alignement, ça donne une sensation d'ouverture, d'expansion, c'est un acte d'autonomie. Et de l'autre, la soumission. Là, c'est tout l'inverse. C'est un sacrifice, un non qu'on cache derrière un oui. Ça provoque une sensation de contraction. Et c'est terrible, mais Eliette, elle a passé sa vie de ce côté-là, du côté de la contraction, en croyant que c'était ça l'amour. Alors, pour qu'un oui soit vraiment solide, il repose sur 4 piliers, c'est super important. Premièrement, il doit être éclairé, ça veut dire qu'on a toutes les cartes en main, toutes les infos. Deuxièmement, il doit être libre, zéro pression, zéro manipulation, logique. Troisièmement, spécifique, c'est un oui pour cette situation précise, pas un chèque en blanc pour l'avenir. Et enfin, le plus important peut-être, il est révocable. On a le droit de changer d'avis, tout le temps. Ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est un accord qui vit. Maintenant, on va passer à quelque chose de fascinant. Parce que tout ça, ce n'est pas juste dans la tête, c'est aussi dans le corps. C'est de la biologie, en fait. On a tous une sorte de boussole interne qui nous dit en permanence si on est face à un vrai oui ou à un oui forcé. Et cette boussole, la science lui a donné un nom. C'est lié à la théorie polyvagale de Stephen Porges. Alors, sans rentrer dans les détails trop techniques, l'idée c'est que notre système nerveux peut être dans différents états. Pour qu'un oui authentique puisse émerger, il faut être dans un état de sécurité, de calme, de confiance. La soumission, le oui forcé, ça arrive quand le système nerveux est en mode alerte, en mode danger ou peur. Et concrètement, comment on le sait qu'on est dans cet état de sécurité ? Eh bien, le corps envoie des signaux super clairs. Une sensation d'ouverture dans la poitrine, une respiration qui devient plus calme, plus profonde, les muscles qui se détendent. Ce n'est pas juste une impression, ce sont de vrais indices physiques. Le corps ne ment pas. Et à l'inverse, quand on se force à dire oui, le corps tire la sonnette d'alarme. Cette fameuse boule dans la gorge, la poitrine qui se serre, la mâchoire qui se crispe, la respiration qui devient courte, ce petit brouillard dans la tête, c'est le corps qui hurle non alors même que la bouche dit oui. C'est ça notre boussole interne. Et le problème, c'est qu'on a souvent appris à ne pas l'écouter. Ok, la théorie et la biologie c'est bien beau, mais concrètement on fait comment ? Comment on réapprend à écouter cette boussole ? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec des outils très concrets. Voilà un premier outil, tout simple mais hyper efficace, le scan corporel de 30 secondes. Avant de répondre à une demande, on s'arrête. Juste 30 secondes. On peut poser une main sur son cœur et on se pose la question « Ok, si je dis oui, comment je me sens, là, physiquement ?» Et on écoute. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se serre ? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd ? Ce petit réflexe, ça peut vraiment tout changer. Et voici un deuxième outil, une question qu'Eliette s'est mise à se poser tout le temps. C'est une question géniale. Si je refuse, est-ce que c'est vraiment dangereux ou est-ce que c'est juste gênant ? Parce que 9 fois sur 10, on dit oui juste pour éviter un petit moment de gêne, un inconfort social. Pas parce qu'il y a un vrai danger. Et rien que de faire cette distinction, ça redonne un pouvoir incroyable, le pouvoir de choisir. Alors, ces outils, qu'est-ce que ça a donné pour Eliette ? On va voir comment concrètement ça a transformé sa vie. On boucle la boucle. Regardez cette progression, c'est incroyable. En seulement 12 semaines. Elle part de « je sais seulement obéir », 5 semaines plus tard, elle pose son premier nom authentique, et il est respecté. Semaine 7,
Elle arrive à sentir physiquement la différence entre un oui chaud et vivant et un oui forcé, vide. Et à la fin, semaine 12, elle dit « le verrouillage a disparu ». Ce verrouillage dont elle parlait, en fait, ce n'était pas la peur de s'engager, c'était son corps qui la protégeait, qui essayait de l'empêcher de s'effacer complètement. Et ça nous amène à cette idée, si simple et pourtant si révolutionnaire. Non est une phrase complète. Ça veut dire qu'un non n'a pas besoin d'être suivi d'une explication, d'une justification, d'une excuse. C'est une affirmation qui se suffit à elle-même. C'est la pose d'une limite. Point. On a souvent l'impression qu'il faut argumenter, mais c'est un piège. Se justifier, c'est déjà commencer à céder. Et tout ça, ça peut se résumer en 3 mots. Parle pour être. Utiliser sa voix, que ce soit pour un oui authentique ou un non nécessaire, c'est bien plus que communiquer. C'est un acte d'existence. C'est comme ça qu'on prend sa place, qu'on affirme qui on est et qu'on défend son droit fondamental de choisir. Et voilà la question qui reste. On a tendance à voir le non comme quelque chose de négatif, presque une agression, un rejet. Mais si on retournait complètement la perspective, et si chaque non qu'on pose, quand il est juste et aligné, n'était pas un rejet de l'autre, mais une petite révolution personnelle, un acte de fidélité envers soi-même. Qu'est-ce qui changerait si on commençait à voir le non, non pas comme un mur, mais comme la toute première pierre pour construire une vie plus vraie ?